L'Institut de la finance durable présente aujourd'hui son nouveau rapport sur le financement de l'économie française à l'adaptation au changement climatique. Cette étude repose sur plus de 80 auditions et le travail de plus de 150 acteurs réunis au sein de l'Institut de la finance durable, à la fois des entreprises, des acteurs industriels, des acteurs financiers, experts et pouvoirs publics. L'objectif de ce travail est double, à la fois dresser un état des lieux des leviers du financement de l'adaptation au changement climatique en France, et dans un deuxième temps, arriver à formuler des recommandations opérationnelles et concrètes pour accélérer leur déploiement. Face à un réchauffement pouvant atteindre plus 4 degrés en France d'ici 2100, l'adaptation constitue un impératif de société. Dans le même temps, chaque euro investi dans l'adaptation évite jusqu'à 10 euros de dommages. L'adaptation représente également une opportunité de marché, estimée à 80 milliards de dollars de chiffre d'affaires en France en 2024. Et c'est aussi un enjeu de souveraineté industrielle. Les besoins d'investissement pour l'adaptation sont conséquents. En effet, la Commission européenne a récemment estimé jusqu'à 10,6 milliards d'euros par an jusqu'en 2050 les besoins d'investissement pour l'adaptation en France. Les différents secteurs prioritaires, que l'on évoque d'ailleurs dans notre étude, sont notamment la transition de nos modèles agricoles, l'adaptation des bâtiments, des infrastructures, l'urbanisme, mais également les investissements dédiés à la prévention face aux aléas climatiques, ainsi que toutes les nouvelles technologies de l'adaptation qui émergent. En parallèle, I4C a estimé qu'il y a déjà 1,7 milliard d'euros d'aides publiques mobilisées en 2025 pour l'adaptation, chiffre en très haute progression. L'Institut de la finance durable revient notamment sur certains de ces dispositifs, tels que par exemple le fonds Barnier, le fonds vert ou encore des outils un peu plus expérimentaux, comme un fonds dédié au risque de retrait-gonflement des argiles, ainsi que tous les outils développés par la BPI et les dispositifs de l'ADEME pour accompagner les entreprises françaises dans la définition d'objectifs sur l'adaptation. Dans ce contexte, les conditions de mobilisation des financements privés constituent également un enjeu central. Les travaux menés par l'IFD, au travers de nombreuses auditions d'acteurs, font émerger des initiatives concrètes qui existent et se multiplient, mais se heurtent à des obstacles encore multiples. Elles appellent en réponse à une meilleure coordination entre les acteurs. Les grandes entreprises industrielles anticipent les enjeux d'adaptation depuis maintenant plusieurs années. Elles commencent à structurer des stratégies d'adaptation et à flécher des investissements dédiés. Malgré tout, la majorité des entreprises n'a pas encore engagé de démarche structurée. Les principaux obstacles identifiés sont le manque d'outils de diagnostic accessibles, la difficulté à valoriser des investissements d'adaptation dans les budgets et l'absence de référentiels communs pour évaluer la résilience des actifs. L'adaptation peut être perçue comme un surcoût immédiat, mais au bénéfice lointain et incertain. Mais les conséquences de l'inaction, à cause de l'assurabilité, la dégradation des actifs ou encore la fragilité des approvisionnements sont déjà perceptibles. Banques, assureurs et gestionnaires d'actifs développent également des premiers outils prometteurs. Dans notre étude, nous revenons par exemple sur certains dispositifs financiers assez innovants sur les enjeux d'adaptation, par exemple des obligations orientées vers ce sujet, des fonds thématiques ou des prêts dédiés. La question du maintien de l'assurabilité des risques climatiques est également au cœur de notre étude. Les assureurs de la place contribuent déjà aux efforts de prévention, notamment via leur contribution au régime CatNat, qui est un régime unique au monde qui réassure les risques naturels en France. En parallèle de cette contribution, les assureurs développent également des produits assurantiels assez innovants sur les enjeux d'adaptation, par exemple des assurances à impact qui viennent récompenser financièrement les efforts d'adaptation de la part de leurs assurés. Toutefois, on remarque que ces initiatives peinent à atteindre l'échelle nécessaire. En effet, plusieurs obstacles partagés ont été remontés à l'occasion de nos auditions, notamment le manque de données ESG standardisées sur l'adaptation, mais également le manque de cadres harmonisés d'analyse des risques physiques, et enfin, de projets suffisamment structurés pour déployer des volumes significatifs. D'abord, il s'agit de partager une vision commune des risques et des besoins de financement. Le premier frein au développement des projets d'adaptation n'est pas proprement financier, c'est l'absence de visibilité partagée sur les risques et les priorités d'investissement. Dans ce rapport, l'IFD appelle à un dialogue structuré et une planification coordonnée pour permettre à chaque acteur,
État, territoire, entreprise, financeurs, de s'inscrire dans une trajectoire cohérente. Nous développons plusieurs recommandations. Déjà, finaliser et publier la carte nationale des zones à risque pour avoir une vision partagée du risque sur le territoire. Ensuite, évaluer et planifier les investissements dans les territoires en associant l'ensemble des acteurs impliqués. Puis, construire des référentiels de place d'analyse des risques climatiques physiques. Et enfin, renforcer le fonds Barnier pour notamment massifier les investissements dans la prévention et inscrire le reconstruire mieux dans les politiques post-sinistres. Le deuxième axe de nos recommandations, c'est arriver à mieux articuler les financements publics et privés pour amplifier les capacités d'action. En effet, l'adaptation ne se financera pas uniquement sur fonds publics. Et afin de mobiliser pleinement le secteur privé, il faut savoir créer les conditions économiques et réglementaires qui rendront l'investissement dans l'adaptation accessible et surtout attractif. L'Institut de la finance durable recommande notamment de renforcer les dispositifs de garantie publique afin de faciliter l'accès au financement. Par exemple, en élargissant l'éco-prêt à taux zéro aux investissements d'adaptation et en encourageant l'aménagement fiscal des investissements d'adaptation des entreprises. Toujours dans cette logique publique-privée, l'Institut de la finance durable recommande d'identifier également au niveau européen un répertoire de solutions d'adaptation stratégiques dont le développement industriel contribuerait à la souveraineté économique européenne. Il est important de prévoir un renforcement à terme du système de commissionnement dans le cadre du régime CatNat, en s'appuyant sur un retour d'expérience des premiers contrats. Une autre proposition étant de créer des fonds publics et privés sur ces sujets d'adaptation. En effet, dans la continuité des fonds Objectifs Climat et Biodiversité, l'IFD souligne l'intérêt d'étudier la possibilité de lancer un fonds Objectif Adaptation, qui pourrait par exemple permettre d'engager la dynamique d'une mobilisation collective de la place de Paris sur les enjeux de résilience climatique. Les fonds locaux d'adaptation, qui incluent à la fois des acteurs territoriaux ainsi que des entreprises et des institutions financières privées, est également une idée abordée dans notre étude. Nos travaux le confirment, les acteurs économiques et financiers français ont commencé à prendre la mesure de l'enjeu et la dynamique est engagée grâce à l'impulsion des pouvoirs publics autour du PNAC. Pour que ces initiatives atteignent l'échelle nécessaire, elles ont besoin d'un cadre coordonné et d'une vision partagée des priorités. Et c'est tout le sens de ce rapport et des recommandations que l'IFD formule collectivement avec ses membres.